Ici Mélissa Raté, au nom de toute l'équipe d'Allemand en mouvement, je vous souhaite la bienvenue. Le nouveau conseil municipal a été élu le 7 novembre dernier. Pour l'occasion, nous vous présentons les conseillères et les conseillers de chacun des districts sur le territoire de ville d'Allemand. Commençons par Yves Gilbert, district numéro 1 de l'île Saint-Cœur-de-Marie, et Louis Leclerc, île Maligne, Alberno. Là-dessus, bonne émission. En compagnie de Yves Gilbert, conseiller municipal, district numéro 1, Saint-Cœur-de-Marie de l'île. Comment allez-vous? Très bien. Merci de cet accueil, bien sûr. Un beau mandat qui s'en vient pour vous de 4 ans. Cette implication-là pour la politique, pourquoi? Je dirais ça date de plusieurs années. Chez nous, avec mon père, on en discutait pratiquement tous les dimanches, que ce soit national, fédéral ou provincial. Il y avait toujours une discussion politique. Donc, les bleus, les rouges, peu importe. Là. Donc, il y avait toujours... Puis, j'en parlais souvent avec ma conjointe aussi. Je dis, ouais, on voit que t'aimes ça. Oui, mais les enfants étaient jeunes et tout ça. Fait que là, les enfants étant grandis puis pratiquement autonomes, ça m'a donné le goût vraiment là, de y aller. C'était le moment de se lancer. C'est un bon moment, oui. Quand vous avez fait votre campagne électorale, évidemment, vous êtes allé à la rencontre des citoyens, des citoyennes. C'est quoi les attentes, justement, de la population ici? Bien, les attentes, oui, on sait que le district numéro 1 a fait parler de lui quand même dans les débats. Et moi, je vis au quotidien quand même avec les gens d'ici, travaillant ici, venus au monde ici. Donc, le pouls, je le sentais, puis on voyait que les gens avaient beaucoup de demandes et d'attentes aussi quand même, mais j'ai confiance aux attentes, à les attentes. Quels seraient les points, justement, à travailler dans ce mandat pour les 4 prochaines années pour ce district-ci? Bien, c'est certain qu'on a notre marina, on a notre parc aussi, notre stade de baseball, et puis nos aînés aussi, il faut vraiment en prendre soin. Et moi, juste le fait de mettre ça plus vivant encore, là, et puis accueillir nos familles aussi, nos nouvelles familles qu'on a ici, les travailleurs, là, les intégrer avec nous qui viennent et qui veulent rester chez nous. Monsieur Gilbert, comment ça se passe depuis votre entrée en poste? Quand même déjà une séance de fête? Oui, il y a beaucoup de matière, on pourrait dire quand même. Fébrile, surtout honoré. C'est un honneur pour représenter quand même notre district. Vraiment, hein? Oui. Comment se passe la conciliation travail, famille, politique? Vous en avez glissé un mot tout à l'heure. En fait, il y a quelques années, les enfants étaient plus jeunes. Maintenant, c'était le moment idéal. Je dirais que là, le moment idéal avec la famille. La conjointe, la première des choses, c'est plus la conjointe. Il faut l'accord de la conjointe. En plus, l'employeur aussi, mes confrères de travail, mes consoeurs de travail qui sont prêts à m'aider aussi. Donc, c'est un beau défi, on s'entend. Vraiment, oui, c'est un bon défi. C'est un beau et bon défi. Est-ce que, au sein du conseil, Mme la mairesse a déjà commencé à attribuer certains dossiers, certains comités? Pas pour le moment. Elle devrait être plus en mesure de savoir lundi prochain. Les gens qui veulent vous rejoindre, qui veulent en savoir un petit peu plus ou même qui ont des demandes à vous faire parvenir, comment on fait pour vous rejoindre? Pour me rejoindre, je vais avoir ma page Facebook, donc avec mon adresse email et proximité, je vais être proche aussi, donc je vais être à l'écoute et je vais être disponible. Je terminerai là-dessus. Qu'est-ce que ça représente pour vous, ce secteur-ci, Saint-Cœur-de-Marie? Vous êtes ici déjà depuis plusieurs années. Oui, vous travaillez ici, mais vous habitez à Saint-Cœur-de-Marie. Oui. Bien, j'ai été... je suis enraciné de cette communauté. Autant on parle des écoles, le sport, le quotidien, tout ça. Là. C'était la suite logique des choses pour vous de vous impliquer pour cette communauté-là? Oui. Monsieur Gilbert, ça a été un plaisir. Bon mandat pour les 4 prochaines années. Oui, merci beaucoup.
En compagnie de Louis Leclerc, conseiller district numéro 2, Île-Maligne-Alberneau. Louis, bienvenue à Allemand Mouvement. Bien, merci à toi. Comment vas-tu? Ça va très bien, ça va très bien. La pression est maintenant retombée depuis le 7 novembre. Oui, maintenant on retombe sur nos deux pieds, puis on est prêt à se mettre à l'ouvrage. Si on retourne quelques semaines en arrière, voire même quelques mois, qu'est-ce qui a amené Louis Leclerc à se présenter à cette élection-là? Tout simplement, c'est sûr que j'avais une implication citoyenne qui datait de déjà une quinzaine d'années. Tu sais, veux pas, on prend goût à ça, on essaie de développer le quartier, trouver des projets, améliorer les problématiques. Fait que, tu sais, selon le pouvoir qu'on avait avec le comité des citoyens, on a quand même fait avancer des choses. Fait que là, on était rendu à une autre étape. Puis on avait beaucoup de gens qui me supportaient dans cette aventure-là. Fait qu'on s'est dit que c'était le bon moment pour se lancer pour un mandat de conseiller municipal. Absolument. On vient de parler, entre autres, comité des citoyens d'Île-Maligne. La voie de contournement, c'est maintenant chose faite. Ça, c'était quand même un dossier là, qui était important. Là. Oui, bien, c'est un dossier qu'on a travaillé plusieurs années là-dessus. Bien, c'est sûr qu'il y avait des gens avant moi qui avaient déjà préparé le terrain. Moi, les 15 années que j'ai participé, on a eu peut-être le plus beau parce que là, le projet s'emmenait. C'était vraiment plus concret. C'était plus concret. Fait qu'on a beaucoup participé là, avec les gens du ministère des Transports pour la planification, pour essayer de voir comment est-ce qu'on pouvait atténuer les problématiques là, lors de la construction. Fait qu'on a plusieurs rencontres là, qu'on a faites avec les gens du ministère. Fait que ça a été une belle collaboration, puis je pense que les gens sont bien contents du résultat. Il y en a eu des belles rencontres dans cet édifice derrière. Oui, tout à fait. C'est un petit peu j'ai choisi un peu le lieu de l'entrevue pour ça. C'est sûr qu'ici, le Centre Léon Junot, c'est un lieu de rencontre pour les citoyens d'Île-Maligne. Fait toutes les assemblées générales, toutes les rencontres du CA, du Comité des citoyens, on a fait toutes les rencontres avec le ministère des Transports. On a pu les faire ici. Puis aussi la fête des citoyens qu'on fait annuellement là, au mois de juin, qu'on fait sur le stationnement ici. C'est un bel endroit pour les gens d'Île-Maligne. Dans les dernières semaines, pendant cette campagne électorale, le programme, entre autres, que vous avez présenté, mais les gens, c'est quoi les principales demandes des gens? Qu'est-ce que les citoyennes, les citoyens d'Île-Maligne, Alberneau voudraient pour les 4 prochaines années? Bien, c'est sûr qu'on s'est fait beaucoup interpeller sur les parcs et loisirs. Oui. Il y a beaucoup de demandes de ce côté-là. Il y a des jeunes familles. Les gens s'attendent à avoir des améliorations de ce côté-là. Fait qu'on sait qu'ici, il y a un projet de pavillon des loisirs qui s'en vient. Fait que c'est sûr que ça a été beaucoup discuté lors de la campagne. Ça va être un projet là, qui va se concrétiser là, très bientôt. Fait que c'est sûr qu'on va s'assurer de travailler dans ce dossier-là pour faire avancer, pour que ça soit satisfaisant pour les gens du quartier. Mais également, c'est sûr que lors du porte-à-porte, il y a beaucoup de questions de la sécurité routière. Oui. On a beaucoup là, entendu parler de certaines rues, certaines artères là, où il y avait un petit peu plus de problématiques de vitesse. On a pris note de tout ça, puis on va trouver des solutions pour améliorer la situation de ce côté. Louis, comment ça se passe? Conciliation, travail, famille et politique maintenant? Oui, bien, c'est une question qui m'a été posée à plusieurs occasions lors de la campagne. Comment j'allais organiser mon horaire avec la famille, le travail et le mandat de conseiller municipal. C'est sûr que je suis quelqu'un qui est déjà actif beaucoup. J'ai plusieurs activités sociales le soir et loisirs. Fait que j'avais déjà un agenda ou une organisation du temps là, qu'on prévoyait tout ça. Je viens de terminer au travers de tout ça une maîtrise en administration des affaires. Fait que veux pas, c'était du temps que je devais mettre le soir, les fins de semaine. Fait que le mandat de conseiller municipal, tu sais, je fais juste combler ce temps-là que je mettais aux études. Pour l'instant, ça se passe bien. C'est sûr qu'on est... le travail, on est chanceux d'avoir un horaire flexible. Fait qu'on on peut pallier de ce côté-là, s'il y a des rencontres
pour ajuster notre horaire. Côté famille... C'est une décision familiale aussi, oui, là, ça va dans la politique. oui, c'est sûr que c'est une décision familiale. Puis ça a été... Go papa! Oui, beaucoup. Mes filles ont participé avec moi, le porte-à-porte, les téléphones. Ça a été une belle activité familiale. Fait que on est bien content de ça. Puis qu'ils s'attendaient à ça aussi, que j'allais avoir un petit peu plus de temps à mettre là, du côté des rencontres pour le fonctionnement de la ville. Mais on est quand même chanceux d'avoir des parents et des beaux-parents qui sont pas loin non plus. L'implication comme ça des deux côtés. Oui, fait que ça aussi, eux aussi ont participé à la campagne électorale. Fait qu'on est capable là, de faire une conciliation qui sera réussi, j'en doute même pas. Oui, c'est ça. Merci. Louis, Madame la mairesse attribuera bientôt, en fait, des comités là, pour chacun des conseillers, chacune des conseillères. Du côté de la MRC Lac-Saint-Jean-Est, vous avez été... vous êtes l'un des membres qui sera présent. Ça vous fait quoi? C'est une récompense, oui, mais encore une autre belle implication, là, de siéger sur ce comité. Je trouve ça vraiment gratifiant. C'est le fun là, d'avoir été choisi par la mairesse pour représenter les citoyens d'Alma à la MRC. C'est des responsabilités supplémentaires, mais je suis bien partant pour ce défi. Je connais quand même bien là, les secteurs, secteur nord, secteur sud, fait qu'on devrait être en mesure là, de faire avancer les dossiers de la MRC de la bonne façon. Les gens qui veulent vous rejoindre, vous êtes accessible, bien sûr, pour les citoyennes, les citoyens du quartier. Oui. C'est sûr que rapidement, facilement, là, la solution pour me rejoindre, c'est ma page Facebook. J'ai une page là, de conseiller municipal, avec Louis Leclerc, conseiller municipal du district numéro 2. Si les gens veulent me laisser un message rapidement, je vais pouvoir leur répondre. J'ai aussi une adresse, le courriel de la ville, louis.leclerc à commercial ville.alma.qc.ca. Ça, c'est une autre façon de me rejoindre. Puis on va rendre d'autres moyens pour nous rejoindre dans les prochaines semaines. J'en suis convaincue. Oui. Louis, ça a été un plaisir. Merci beaucoup. Bon mandat de 4 ans. On peut dire que c'est maintenant parti. C'est parti. On devrait passer un beau moment, un beau 4 ans. On a une belle équipe, puis on a une belle ville. On est choyés. On est choyés, oui. Merci. Merci à nos invités, les conseillers municipaux Yves Gilbert et aussi Louis Leclerc. Ici Mélissa Raté, au nom de toute l'équipe, merci d'avoir été là et restez des nôtres. Le conseil municipal suit en direct à Nous TV. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.